Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui d'explorer une nouvelle thématique que je n'ai pas encore abordée dans cette chronique, celle des combats et des batailles qui se sont déroulés sur le sol ou au large du littoral vendéen. Car oui, notre département a été le témoin de nombreux épisodes sanglants et pas seulement pendant les guerres de Vendée. Pour cette première chronique d'histoire militaire, nous ne remonterons d'ailleurs pas aussi loin puisque le combat dont je vais vous parler, la bataille des Quatre As, a eu lieu en août 1944 en pleine campagne de libération de la France. Comme vous le savez, le 6 juin 1944, les troupes alliées ont débarqué en Normandie. Leur progression, assez lente et compliquée au cours des semaines qui suivent, s'accélère à partir de la mi-juillet. Les troupes allemandes convergent de toute la France pour tenter de ralentir cette inexorable avancée. Fin juillet, pour s'assurer la maîtrise des mers entre Brest et l'estuaire de la Gironde, les Alliés lancent l'opération aéronavale Kinétique. Des dizaines de navires et de chasseurs bombardiers sont chargés de traquer les vaisseaux allemands. Le 6 août, un premier combat vendéen oppose 5 destroyers anglais et canadiens à un convoi de 7 navires allemands au large de l'île Dieu. 6 sont envoyés par le fond et le 7e, un escorteur qui parvient à se réfugier au Sable d'Olonne, est finalement coulé par les chasseurs bombardiers de la RAF. C'est 2 jours plus tard, le 8 août 1944, que se déroule le combat aéronaval auquel cette chronique est principalement consacrée, la bataille des Quatre As. Les Quatre As, c'est le surnom que se sont donnés 4 dragueurs de mines allemands partis de la base de Saint-Nazaire pour rejoindre celle de La Pallice à La Rochelle. Le 8 août, informés de la présence de navires britanniques, ils décident de se cacher à la pointe de la fosse, dans le goulet qui sépare Fromentine de l'île de Noirmoutier. À l'époque, il n'y a encore aucun pont. Les 320 marins allemands, 80 par navire, se sentent en sécurité, à tel point que la plupart d'entre eux s'autorisent même une petite escale à la buvette de l'Estacade. Ils ne savent pas qu'un peu plus tôt, ils ont été repérés par un avion de reconnaissance canadien. C'est en milieu d'après-midi que surgissent 23 chasseurs bombardiers Beaufighter du 404e escadron de la RCAF, la RAF canadienne. Coincés par la marée basse, les navires allemands sont dans l'incapacité de manœuvrer et de s'échapper. 3 passages au ras des flots et 20 minutes plus tard, leur sort est scellé. Sous le regard horrifié des marins restés à terre, les 4 navires sont détruits. 2 coulent à pic et 2 se renversent sur le flanc. 30 marins allemands sont tués et 80 sont blessés. Récupérés par les marins pêcheurs vendéens, ils sont réunis à Fromentine sur la place du marché. Côté canadien, un chasseur a été abattu. Son pilote, Robert Forestel, et son navigateur, Yann Roby, ont été tués sur le coup. Ils sont aujourd'hui inhumés au cimetière de Barbâtre. Quant à leur avion, il repose encore au fond du goulet, tout comme les épaves de 2 dragueurs de mines allemands que l'on peut apercevoir à marée basse. En 2016, une stèle a été érigée à la pointe de la fosse à la mémoire de toutes les victimes. A noter que la Vendée sera libérée début septembre 1944 et qu'il faudra attendre la fin de la guerre, en mai 1945, pour que la base navale de Saint-Nazaire ne se rende. C'est tout pour aujourd'hui, je me replonge dans mes livres d'histoire. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.